Donner son feu vert à un grand projet, c'est toujours un pari. Un pari qui peut coûter très cher. Alors, comment être sûr de miser sur le bon cheval? C'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment bâtir un dossier d'affaires qui tient la route. C'est l'outil indispensable pour transformer une bonne idée en un vrai succès. Et surtout, pour éviter les catastrophes. Alors, voilà le programme. D'abord, on va parler du vrai coût d'un mauvais choix. Ensuite, on verra un cadre de décision, une méthode pour avancer avec plus de sérénité, articulée autour de 5 questions clés. On regardera aussi comment ce dossier se construit pas à pas jusqu'au feu vert final et pour finir, une petite checklist pour les déciseurs. C'est parti? Bon, rentrons dans le vif du sujet, le coût d'approbation. Il faut bien comprendre qu'en tant que décideur, la pression est énorme. Une signature, ce n'est pas juste une ligne budgétaire. Non, ça engage des équipes, du temps, de l'énergie et bien sûr la réputation de toute l'organisation. Alors, la question qui tue, ça coûte quoi au juste un mauvais oui? Et là, attention, on ne parle pas juste de gaspiller de l'argent. Un mauvais projet, c'est bien pire. Ça aspire les ressources qui auraient pu aller sur des projets bien plus porteurs. Ça plombe le moral des équipes et ça peut même complètement torpiller la stratégie de l'entreprise. L'impact va bien au-delà de la compta. Et voilà, on touche au cœur du problème. La plupart du temps, si un projet échoue, ce n'est pas parce qu'il est mal exécuté. Non, le vrai souci, il est à la base, dans les fondations. Si le dossier de départ est bancal, c'est tout le projet qui risque de s'effondrer. Alors justement, voyons comment on construit des fondations en béton. Ok, mais comment on fait pour passer du « je le sens bien » à « j'en suis sûr ». Alors rassurez-vous, la solution, ce n'est pas de rajouter une couche de paperasse ou de process à rallonge. Pas du tout. C'est plutôt un cadre de réflexion, un outil simple et puissant pour aider à y voir clair et à prendre de meilleures décisions. Et cet outil, il tient en un seul chiffre, 5. C'est tout ce qu'il faut retenir, 5. 5 angles d'attaque, 5 questions à se poser, 5 piliers pour s'assurer que votre décision est la bonne. Retenez bien ce chiffre, c'est la clé de voûte de toute la méthode. Ce fameux cadre, ça s'appelle le modèle des 5 K. Et son objectif, je le répète, ce n'est pas de produire des rapports qui prennent la poussière, c'est de donner de l'assurance. L'assurance que rien n'a été oublié, que tous les aspects importants de la décision d'investissement ont été passés au crible. Allez, on plonge au cœur du modèle. Chacun de ces 5 cas se résume en fait à une question. Une question très simple, très directe, que tout manager devrait se poser avant de dire oui. Première question, le cas stratégique. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut faire? Est-ce que ce projet s'inscrit bien dans notre stratégie globale? Tout simplement. Si la réponse n'est pas un oui massif et évident, eh bien c'est simple, on arrête tout. C'est la base de tout. Deuxième question, le cas économique. Et là, attention au piège. Il ne s'agit pas de trouver l'option la moins chère. Non. La vraie question, c'est quelle est l'option qui apporte le plus de valeur? Il faut donc regarder plusieurs scénarios et pour chacun, peser le pour et le contre, les bénéfices, les coûts, les risques. À long terme, c'est un investissement, pas juste une dépense. Troisièmement, le cas commercial. En gros, est-ce que le deal est viable? Est-ce que c'est faisable concrètement sur le marché? On peut avoir la meilleure idée du monde, si aucun fournisseur ne veut ou ne peut nous suivre à des conditions acceptables, eh bien ça reste une idée sur le papier. Quatrième question, et c'est souvent le nerf de la guerre, le cas financier. Tout bêtement, est-ce qu'on a les moyens? Et pas juste pour démarrer, hein. Est-ce qu'on peut financer le projet sur toute sa durée de vie? Là, il faut une réponse claire, nette et précise. Et ça veut dire regarder bien plus loin que le chèque de départ. Il faut analyser les besoins capitaux, oui, mais aussi l'impact que ça aura sur le bilan, sur les résultats, et s'assurer que le financement est bien là, bien sécurisé. C'est vraiment une vue complète de la viabilité financière du projet. Et enfin, cinquième et dernière question, le cas de gestion. Parce que c'est bien d'avoir une bonne idée et l'argent pour la financer, mais est-ce qu'on est capable de la mener à bien? Est-ce qu'on a les bonnes personnes, les bons process, la bonne organisation pour livrer le projet et pour s'assurer qu'il tient ses promesses? Et ce point est absolument essentiel, c'est la mécanique de la réussite. Ça couvre tout vraiment, de la méthode de gestion de projet à la gestion des risques, en passant par les plans B au cas où. C'est le plan de bataille en quelque sorte, celui qui va permettre au projet d'arriver à bon port sans sortir des rails. Bon, une chose très importante à comprendre, un dossier d'affaires, ce n'est pas un document qu'on écrit une bonne fois pour toutes et qu'on met dans un tiroir. Pas du tout. Il faut le voir comme un document vivant. Il évolue. Il s'affine, il devient de plus en plus précis à mesure que le projet lui-même prend forme. Ce cheminement, il se fait en général en 3 temps. D'abord, une ébauche, le dossier stratégique préliminaire. L'idée, c'est juste de valider le concept de base. Ensuite, on passe au dossier d'affaires préliminaire, où on commence à creuser les différentes options possibles. Et enfin, on arrive au dossier d'affaires complet, la version finale, celle qui va servir à prendre la décision d'investissement. Le mot-clé ici, c'est itératif. Ça veut dire qu'à chaque étape, on ne fait pas qu'ajouter des informations. On revient en arrière, on vérifie. Est-ce que nos hypothèses de départ tiennent toujours la route? Est-ce que nos calculs sont encore bons?
C'est ce travail de vérification constant qui permet de réduire le risque au fur et à mesure et de bâtir une décision vraiment solide. Ok, on a fait tout le chemin, maintenant on se remet dans la peau du décideur. Le dossier complet est sur la table, quelles sont les dernières vérifications à faire avant de signer? Voici une sorte de checklist ultime. 4 questions pour un go ou no-go. Premièrement, la valeur. Est-ce vraiment la meilleure option? Deuxièmement, les fournisseurs. Est-ce que notre plan d'approvisionnement tient la route? Troisièmement, le budget. Est-ce qu'on peut se le permettre? Pour de vrai. Et quatrièmement, la livraison. Est-ce qu'on est armé pour réussir? Si on peut répondre oui, franchement, à ces 4 questions, alors on peut y aller avec confiance. Et on va conclure avec cette idée simple mais essentielle tirée du document de référence. De meilleurs dossiers d'affaires pour de meilleurs résultats. Voilà, tout est dit. Le but de tout ça, ce n'est pas de faire de la paperasse, c'est d'être plus performant, d'obtenir de vrais résultats. En maîtrisant cette approche, on ne fait pas que dire oui à des projets, on investit intelligemment dans l'avenir de l'entreprise.